Le live d'aujourd'hui va être un live assez particulier parce que je vais aborder des sujets très délicats, des choses que vous pouvez déjà imaginer. Et j'avais annoncé ça sur ma page, donc ça prendra du temps et peut-être je parlerai beaucoup plus doucement pour que les gens puissent saisir tout ce que j'aurai à dire. Il y a aussi une situation qui prévaut à l'université de Lomé qu'il faut porter à la connaissance du public, sinon attirer l'attention des premiers responsables de l'université pour que diligence soit faite, pour que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions. Il s'agit des étudiants de ISICA. ISICA, c'est l'école qui forme les étudiants en communication et journalisme à l'université de Lomé. Et il se fait que depuis un an, il y a eu un incendie qui a ravagé le bloc administratif, dont le bureau du directeur, le secrétariat et un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur de l'ESICA. Du coup, à l'époque, il y a de cela un an, il semble que l'incendie était dû à un court-circuit et cet incendie a grillé tout ce qui est matériel électronique dans le centre de formation, ordinateurs, climatiseurs, ventilateurs, tous les appareils branchés ont été brûlés. Et depuis, les salles de l'Institut, c'est-à-dire de ISICA, n'ont pas été réhabilitées. Il n'y a pas eu de travaux de réhabilitation. Donc aujourd'hui, les salles de machines, les studios, amphis, n'ont pas de connexion ni électricité. Ils n'ont pas de connexion Internet ni électricité. Et les étudiants travaillent dans des conditions assez difficiles. L'université a promis réhabiliter le centre, mais depuis, rien n'a été fait. Les travaux n'ont pas commencé. Et donc, le peu de cours qu'on donne aujourd'hui aux étudiants, c'est des cours théoriques, il n'y a pas de pratique, alors qu'il n'y en avait pas suffisamment déjà, il n'y avait pas suffisamment de pratique déjà, donc on se retrouve en face d'une formation au rabais. Donc il est quand même important que les premiers responsables de l'université de Lomé puissent lancer le plus rapidement possible, sinon mobiliser les moyens pour la réhabilitation de l'Institut des sciences et de la communication ISICA pour que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors, pour commencer ce live, on va partir dans la région des Savanes. Nous avons mis hier et tout à l'heure 2 articles sur notre site internet www.l'alternative.info. Vous qui êtes libre, vous pouvez aller sur notre page pour lire les informations. Nous faisons des publications chaque semaine, une dizaine de publications par semaine, parfois même plus. Donc il y a des articles assez intéressants sur notre page que vous pouvez lire. Et cette semaine, nous avons fait état de la menace d'une pénurie d'eau dans la région des Savanes. Vous savez, c'est l'extrême nord du Togo. On n'est pas trop loin de la région désertique où la pluviométrie est très faible. Et donc aujourd'hui, les populations de cette région, comme toutes les régions du Togo d'ailleurs, sont confrontées à une grave pénurie d'eau. Et les prévisions météorologiques annoncées par les autorités togolaises elles-mêmes, le centre météorologique, c'est qu'on appelle l'ANAMET. L'ANAMET, c'est... je vais trouver la définition tout à l'heure dans l'article. C'est le centre qui s'occupe de toutes ces choses-là, annonce une pluviométrie assez difficile. Et donc, aujourd'hui, je vais vous lire rapidement l'article. L'Agence pour la météorologie a publié cette semaine les prévisions météorologiques saisonnières du Togo pour les mois de février et mars. L'ANAMET relève que l'année 2024 a connu une baisse considérable de la pluviométrie par rapport aux 5 dernières années. Donc l'ANAMET, donc l'Agence nationale de la météorologie au Togo, a annoncé qu'il y a une baisse considérable de la pluviométrie en 2024 par rapport aux 5 dernières années. Donc la situation devient de plus en plus compliquée et elle recommande ainsi, donc l'ANAMET recommande ainsi une gestion rationnelle de l'eau, je parle de la région des Savanes, pour éviter des pénuries, notamment en zone rurale. Une recommandation qui suscite inquiétude et interrogation dans la région des Savanes, qui vit son 5e mois de saison sèche. Donc la région des Savanes vit son 5e mois de saison sèche. Rappelons que les mois de juillet, période normalement favorable aux précipitations, ont connu une sécheresse inquiétante. De plus, l'essor du maraîchage est devenu indispensable pour la sécurité alimentaire. Vous savez que dans cette zone-là, la plupart des paysans s'adonnent au maraîchage.
c'est ce qui est rapidement produit, qui est vendu, et donc ça assure la sécurité alimentaire. Donc de plus, l'essor du maraîchage devenu indispensable pour la sécurité alimentaire et les revenus des ménages favorise la surpopulation, la surexploitation des ressources en eau. Les bords des rivières sont envahis par les maraîchers, tandis que les retenues d'eau sont envasées, mal entretenues, peinent à répondre aux besoins croissants. La compétition pour l'accès à l'eau entre éleveurs et maraîchers, j'en parlerai tout à l'heure, la question des sédentaires et des nomades. Donc, la compétition pour l'accès à l'eau entre éleveurs et maraîchers s'intensifie, faisant redouter des tensions si la sécheresse venait à se prolonger. Effectivement, le réchauffement climatique est une raison qui est l'une des raisons de l'insécurité aujourd'hui dans ces zones-là, notamment au Sahel. Les gens ne le savent pas trop, on ne voit que le côté des terreaux. Mais il y a des éléments sous-jacents, notamment les questions de survie liées à l'eau, à l'accès à l'eau et aux terres cultivables. En dépit de la construction des forages à motricité humaine par le gouvernement et certains partenaires au développement, l'accès à l'eau reste un défi majeur. Dans une région marquée par un mode d'habitat dispersé, la multiplication des points d'eau s'impose pour répondre aux besoins des populations. En zone urbaine et semi-urbaine, plusieurs localités comme Senkassé, Tandjouaré, Korbongou ou encore Gando attendent toujours leur raccordement au réseau de la TDE. En fait, dans cet article, nous faisons comprendre aux gens qu'il y a des localités comme Senkassé, Tandjouaré, Korbongou et Gando qui n'ont pas été, ces localités n'ont pas encore été raccordées par le système de réseau de la TDE, donc à partir des barrages de Dapaon. Pourtant, les travaux d'interconnexion annoncés depuis 4 ans tardent à voir le jour. C'est depuis 4 ans qu'on a lancé des travaux pour raccorder ces villes-là en eau potable à partir de la TDE et à partir de la source du barrage de Dapaon. Mais depuis 4 ans, les travaux n'ont pas évolué et donc ces villes-là ou ces localités que j'ai citées tout à l'heure, Senkassé, Tandjouaré, Korbongou et encore Gando, n'ont pas d'eau potable. L'Agence nationale de la météorologie annonce une saison sèche marquée par des températures très élevées, ce qui risque d'aggraver la situation. Sans une gestion rationnelle des ressources disponibles et une accélération des projets d'adduction d'eau, la région des savanes pourrait faire face à une crise hydrique d'une ampleur inédite. Éleveurs, maraîchers, déjà très inquiets, redoutent des mois à venir où l'eau, indispensable à la survie et à leur activité, risque de devenir un bien encore plus rare. Une situation à déplorer dans une région qui a connu 3 ministres en charge de l'eau entre 2012 et 2025. Cette région a connu 3 ministres en charge de l'eau entre 2012 et 2025. Et pourtant, l'eau manque totalement dans la région. Et je pense que c'est une situation qui est qu'on retrouve dans toutes les régions du Togo. Et le manque d'eau, on en a vu à Tchévier, un peu partout, à Notien, il n'y a pas d'eau potable et tout ça. Donc voilà la situation dans laquelle les populations de la région des savanes sont confrontées. Et comme je le disais tantôt, le manque d'eau et le manque de terres cultivables sont des sources de tension dans ces régions-là. Parce qu'en réalité, entre les nomades et les sédentaires, un conflit est vite arrivé lorsqu'il s'agit de contrôler les points d'eau, pour certains pour leurs produits agricoles et pour d'autres pour les animaux qu'ils élèvent parce que c'est leur survie. Et donc voilà la situation dans cette région. Et je voudrais profiter également pour ceux qui sont habitués à manger la viande de pintade, ceux qui sont à Lomé et qui savourent la viande de pintade, que alors nous parlons, s'il n'y a pas de mesures prises pour régler le problème, à l'allure vont les choses, les Togolais risquent de ne plus retrouver la viande de pintade. Moi, je ne mange pas la pintade, mais ceux qui mangent la pintade, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent manger la pintade à Lomé. Les pintades ont des difficultés à se reproduire. La fécondation des œufs de pintade est un processus assez laborieux. Normalement, le gouvernement devait trouver des moyens pour financer cette filière-là avec nos agronomes
nos vétérinaires, les gens devaient faire des recherches pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une formule pour permettre aux pentades de se reproduire rapidement. Mais là, ce n'est pas le cas. Nos ingénieurs, nos agronomes, ils sont dans les bureaux, en cravate. Ils sont beaucoup plus habitués aux séminaires de formation, aux ateliers de restitution, aux rapports, aux voyages avec les partenaires, plutôt que d'être sur le terrain et d'aider non seulement les paysans, mais aussi à créer des laboratoires de recherche pour permettre de trouver des formules de reproduction de tout ce que nous avons comme filière avicole chez nous, comme la volaille et tout ce qui va avec. Et donc là, présentement, quand vous allez dans la région des savanes, qui produit le plus grand nombre de pentades, les pentades ont du mal à se reproduire. Techniquement, je ne sais pas à quoi ce phénomène est lié, mais il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans une pénurie de disposition de la volaille pentade pour ceux qui ont l'habitude d'en consommer. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la région des savanes. En fait, comme je le fais toujours, je vais évacuer rapidement les sujets. Tous les sujets sont importants, mais je vais évacuer les sujets périphériques avant de tomber sur les gros sujets de ce live-là. Donc, voilà la situation de la question des pentades qui n'arrivent pas à se reproduire dans la région des savanes. Et il faut que nos agriculteurs, il faut que nos vétérinaires, il faut que nos ingénieurs en agriculture, je ne sais pas comment vous les appelez, puissent vraiment solliciter des moyens auprès de l'État pour créer des laboratoires, faire des recherches pour faire avancer cette filière-là. Alors,